Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un concept qui est très populaire en trading, l'order block. Plusieurs traders ne savent même pas comment l'utiliser alors que c'est pratiquement un des meilleurs concepts avec le fair value gap. Aujourd'hui, on va vraiment parler de c'est quoi un order block et comment le tracer sur le marché pour vraiment capitaliser dessus et générer vos premiers revenus en trading. Un order block va se créer avec justement une accumulation de prix et un gros mouvement, que ce soit haussier ou baissier. OK? Donc, par exemple, ici, on va prendre l'exemple que c'est un order block haussier. Donc, un order block haussier, donc on peut marquer ça juste ici. Un order block haussier va se créer avec une accumulation suivie d'un gros mouvement haussier. OK? Ensuite de ça, après le mouvement haussier, on va vouloir noter la dernière bougie baissière de l'accumulation. OK? Et la dernière bougie baissière de l'accumulation va être notre order block. OK? Et ce qu'on va attendre, c'est justement que le prix retrace dans l'order block pour aller plus loin. Dans le fond, c'est quoi un order block? C'est assez simple. Donc, pendant une accumulation, on va avoir un support et on va avoir une résistance. OK? Pendant que le prix bouge justement entre cette structure de support et résistance, plusieurs personnes vont intervenir sur le marché. Donc, à la résistance, il va y avoir énormément de personnes qui vendent le prix. Et au support, énormément de personnes qui achètent. Donc, il va y avoir énormément de liquidité sur le marché. Et dans le fond, si par exemple on est en haut du range et que par exemple un gros intervenant comme une banque veut liquider les acheteurs, il va faire baisser le prix avec une bougie baissière pour faire ensuite bouger le prix à la hausse. Pour faire bouger le prix à la baisse, les banques doivent positionner des ventes sur le marché. Donc, vont faire baisser le prix avec des positions en vente, refaire monter leur prix, mais ensuite de ça, leurs positions en vente sont en négatif. Donc, ils doivent retourner à break-even pour aller repartir plus haut. Donc, fermer leur position quand ils reviennent dans l'order block. OK? Donc, ça va être un peu la même chose à la baisse. Donc, on va vouloir justement une légère accumulation avec un gros mouvement baissier. Ensuite de ça, on va prendre justement la dernière bougie haussière et ça va être notre order block. L'order block va vraiment marcher dans tous les time frames, OK? Mais plus que la time frame est haute, plus que l'order block va bien marcher, OK? Parce que plus la time frame est haute, plus qu'il y a de liquidité sur le marché, donc plus de puissance. Par exemple, si on se retrouve sur un marché comme ici, OK? On a juste à déterminer notre accumulation. Ensuite, on peut remarquer qu'on a eu un fort mouvement haussier. Donc, on note la dernière bougie baissière, donc elle qui a liquidé la dernière ligne de support, et on la tire vers la droite. Okay? Donc ça ici, ça serait justement notre order block. Donc pour un exemple baissier, on va juste vouloir justement, encore une fois, tracer notre accumulation. Ensuite de ça, on remarque un fort mouvement baissier. Donc on va vouloir tracer la dernière bougie haussière. Et quand on la tire vers la droite, donc ce qui est notre order block, on va justement remarquer que le prix crée l'order block et se fait rejeter multiples fois par l'order block. Donc on aurait pu prendre pratiquement deux positions ici. Donc, une position, on peut mettre le stop loss juste en haut de l'order block, aller chercher un arrière de 2. Et on aurait pu justement re-rentrer sur l'order block immédiatement dès que ça retouche pour justement aller rechercher un arrière de 2. Donc, comme vous pouvez voir justement sur le graphique, dès que l'order block se fait toucher, le prix se fait rejeter immédiatement par cet order block. Donc, c'est quelque chose de carrément fou. Donc, ce concept va vraiment vous être utile pour vos stratégies. On se retrouve en replay justement pour vous montrer comment ça se passerait si on rentrerait dans un order block en live. Donc, on remarquerait justement une accumulation. On attendrait que ça se fasse briser, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc ici, on peut voir qu'on a brisé justement l'accumulation à la baisse. Donc, on noterait directement notre dernière bougie qui serait haussière. On l'étirait vers la droite. Donc ça, ici, ça serait notre order block. Et on attendrait simplement que le prix vienne retoucher l'order block. Donc, vous pouvez voir justement ici qu'on revient toucher l'order block et on close juste en dessous. Donc,
Donc, on attend justement la closure de la bougie pour rentrer en position. Mettre en haut de la dernière bougie. OK. Donc, si la mèche a dépassé l'order block, on veut le mettre en haut de la mèche. Mais si, par exemple, la mèche ne va pas plus loin que la moitié, vous pouvez simplement mettre votre stop loss en haut ici. OK? Mais nous, dans l'exemple, on le mettrait en haut de la dernière bougie et on irait chercher un RR de 2. OK? Donc, simplement un RR de 2 comme ça. Et là, on aurait TP. OK? Donc, simplement en 15 minutes, un petit RR de 2. Et il n'y a pas d'autres règles. En fait, moi, je rentre vraiment juste une seule fois. J'attends la closure de la bougie sur l'order block pour valider justement une bougie baissière. Donc, ici, on peut voir que le rejet a été vraiment confirmé sur cette bougie. Mais par contre, si on a juste une bougie comme ça qui touche à l'order block, ben, c'est pas vraiment une bougie qui rejette l'order block, donc j'aurais pas pris immédiatement. Par exemple, si j'aurais arrivé sur le marché à ce moment-là, ben, j'aurais pas pris de trade tout de suite. J'aurais attendu une autre bougie. Donc, OK, là, on aurait vu justement que ça rejette, donc j'aurais pris ici. Et j'aurais mis mon stop loss ici avec un R de 2. Puis la même chose, on aurait take profit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ok, c'est dans le fond un cours vite fait sur l'order block, donc vraiment super court. Mais si jamais vous avez mal compris, il y a une vidéo sur ma chaîne qui va expliquer les order blocks totalement en détail. Ok, celle-là c'est plus une révision pour ceux qui ont regardé la partie 1. Bonne journée, ciao.